matin, Daniel, les grands titres se ressemblent dans la presse. Le couvre-feu nocturne sur 40 villes, la signature des accords de normalisation avec les Émirats et les retombées des révélations d'Hamid Segal. Ces 3 titres occupent le devant de l'actualité. Effectivement, Ilana, et de manière naturelle, nous allons entamer ce survol des quotidiens et des sites d'information par le couvre-feu. 1,3 million d'Israéliens ont été placés hier soir sous couvre-feu nocturne, titre en manchette le Yediot Aharonot. Plusieurs centaines de milliers d'Israéliens sous couvre-feu, indique pour sa part en manchette le Israël Hayom. Le site Ynet mentionne également ce couvre-feu, mais souligne en page d'ouverture que la pagaille s'est installée dans certaines de ces villes rouges en raison de plusieurs mesures contradictoires annoncées ces derniers jours. Le Maariv, dans sa page d'ouverture, se fait l'écho de la colère des orthodoxes après que la plupart des villes de la communauté aient été inscrites justement dans la liste des villes rouges. Et puis, nous avons le sentiment que l'on nous a ciblés depuis le début délibérément, affirment certains des responsables orthodoxes. Et enfin, le Haaretz cite des officiers de police qui affirment ne pas avoir l'intention de faire respecter à tout prix le couvre-feu. Nous comptons sur la mobilisation du public, affirment donc ces officiers de police. En page intérieure, les quotidiens nous fournissent des informations sur le couvre-feu. Le Israël Hayom constate que face à la colère populaire du côté orthodoxe, la communauté arabe israélienne, elle, paraît satisfaite de ce couvre-feu qui empêche de facto la tenue des grandes festivités familiales comme des mariages qui sont considérés comme une véritable source de propagation du virus. Le quotidien gratuit souligne que le taux de contamination dans les villes rouges est parmi les plus élevés au monde en Israël. Les journaux précisent en évidence que c'est demain que le cabinet restreint pour la lutte contre le corona se réunira pour une réunion cruciale, celle qui doit déterminer ce qui va se passer dans le pays durant la fête de Rosh Hashanah et ensuite durant les fêtes de Tishri. Et les journaux nous indiquent que le professeur Gamzou et le ministre de la Santé ont été placés en quarantaine après que l'un des conseillers du professeur Gamzou ait été testé positif. Autre titre qui confirme que nous ne sommes pas encore sortis de la crise, l'hiver devrait être très dur, affirme l'un des quotidiens israéliens. Le gouvernement israélien a acquis 4 millions de vaccins contre la grippe. Il faut déjà y penser et se préparer donc à cet hiver qui approche. Hanania Blaich, un journaliste orthodoxe, écrit ce matin dans le Israël Hayom, une fois de plus, nous sommes ciblés. Nous, c'est le public orthodoxe, mais nous allons respecter les directives car nous sommes disciplinés. Mais nous avons du mal à expliquer certaines de ces mesures qui paraissent souvent illogique, écrit-il ce matin donc dans le Israël Hayom. Shoshana Chen, la célèbre journaliste israélienne experte des consommateurs israéliens et résidente de Bnei Brak, écrit toute sa frustration et sa tristesse de voir sa ville sous couvre-feu. Quant à la professeure Ronit Calderon Margalit, elle écrit ce matin dans le Israël Hayom que ce couvre-feu partiel est trop limité et trop tardif pour espérer être particulièrement efficace. Le second grand titre dans la presse de ce matin, c'est la confirmation d'un événement historique. C'est mardi prochain, le 15 septembre, que se tiendra à Washington la cérémonie de ratification de l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats. Mardi prochain, on signe la paix, titre pompeusement le Yediot Aharonot, en illustrant ce titre avec les drapeaux des deux pays. Et en page 6, le journal titre également dans l'esprit des fêtes de Tishri, Gmar Khatima Tova. C'est Binyamin Netanyahou qui conduira la délégation israélienne, mais ce n'est pas le prince héritier Mohammed ibn Zayed qui conduira la délégation émirati, mais le chef de la diplomatie, Abdallah ibn Zayed. Le Haaretz, lui aussi mentionne ce développement en évidence et le Israël Hayom cite Binyamin Netanyahou qui se dit fier d'entreprendre ce déplacement pour une mission aussi importante et historique. Les quotidiens reviennent également ce matin sur la visite en Israël hier d'une délégation venu du Tchad. Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du Israël Hayom, cite l'un des membres de cette délégation tchadienne qui a reconnu que les discussions qu'il a eues hier avec ses homologues israéliens portaient sur l'ouverture d'un bureau d'intérêt tchadien qui pourrait même se tenir à Jérusalem. Le Israël Hayom consacre ce matin une double page à un dossier important, celui qui se rapporte au Hamas, qui, selon le quotidien gratuit, se trouverait à la croisée des chemins. En effet, en novembre prochain, le mouvement terroriste doit élire son nouveau leader. Yahya Sinwar, le leader du Hamas dans la bande de Gaza, est l'homme de la situation pour les Égyptiens. Khaled Mashal, le leader politique du mouvement, lui, cède du Qatar et de la Turquie.
Tandis que Ismail Haniyeh, actuel numéro 1 du Hamas, est lui aussi soutenu par Ankara, mais qu'il écouterait également la voix du régime de Téhéran. Et puis je vous le disais en ouverture, les révélations du journaliste Amit Segal sur des conduites douteuses au sein de la police et du parquet dans les ramifications des dossiers Netanyahou, des dossiers judiciaires du Premier ministre, ont suscité hier de très puissantes réactions, et les quotidiens israéliens se focalisent en particulier sur ce que l'on appelle l'affaire El Khian, du nom de cet arabe israélien que les policiers avaient pris pour un terroriste et abattu alors qu'il s'était avéré qu'il s'agissait d'une bavure. Le commandant en chef de la police israélienne à l'époque, Roni Alcher, avait été Roni Alcher, et celui-ci est aujourd'hui soupçonné, selon les informations publiées par Amit Segal, d'avoir voulu camoufler ce dossier qui était problématique pour la police. Selon le Israël Hayom, Alcher aurait même bénéficié du soutien dans cette démarche de son ancien compagnon de campagne au sein du Shin Bet, l'actuel patron des services de sécurité intérieure, Nadav Argaman. Hier, le Premier ministre Netanyahou a officiellement présenté ses excuses à la communauté arabe israélienne pour cette erreur, et ce matin les éditorialistes affirment qu'il serait souhaitable que Roni Alcher en fasse de même. Et puis ce matin, Daniel, vous avez aussi survolé les sites d'information orthodoxes pour une bonne raison. Oui, effectivement, les sites d'information orthodoxes comme le Kikar HaShabbat, c'est le titre d'un des grands sites d'information orthodoxe, nous permet de consulter l'intégralité du premier discours prononcé hier à la tribune de la Knesset par le nouveau député du parti Shas, Yossi Tayeb, député qui va représenter les francophones d'Israël. Un discours dans lequel le député, qui donc s'est fixé pour objectif d'épauler la communauté francophone dans son intégration en Israël, a prononcé plusieurs mots en français, relatant en particulier ses propres difficultés d'Aliyah, celles de sa famille, avant de rappeler avec émotion qu'il avait occupé dans la communauté juive de Toulouse le poste qu'occupera à son départ le Rav Yonatan Sandler, Zichrono Livracha, qui, vous le savez, a été assassiné en mars 2011 à l'entrée de l'école Otsara Torah avec ses deux enfants, Ari Gabriel et la petite Myriam Monsonego, Zichronam Livracha. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.